Bonjour à tous, bienvenue sur Yogi Mahalini. Je vous propose aujourd'hui une séance de yoga spécialement pour les débutants. Si vous avez déjà fait du yoga, cette séance est faite pour vous aussi. Ce sera une séance assez douce où vous n'aurez aucun risque de vous blesser. Grâce à cette vidéo, vous pourrez faire ce yoga à n'importe quel moment quand vous le désirez. Nous allons commencer la séance. Nous allons nous mettre en posture du lotus, donc les jambes croisées en tailleur. On place bien les ischions, donc pour bien se placer les ischions, on met les fesses bien en arrière. Si ce n'est pas facile pour vous d'être assis de cette façon, je vous propose d'utiliser une cale ou un coussin que vous mettez sous votre bassin pour être bien installé. Je vais garder la cale pour vous montrer. Et nous allons commencer les respirations. Je vous propose de mettre les mains sur le ventre pour faire des respirations ventrales. Quand on inspire, quand on prend l'air, on gonfle le ventre. Et quand on expire, on dégonfle le ventre. Vous allez faire ça 2-3 fois. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Maintenant, une respiration thoracique. On inspire, on ouvre les côtes sur les côtés. Donc, vous pouvez mettre les mains sur les côtes. On inspire, les côtes s'écartent. On expire, elles se resserrent. Encore une fois, vous pouvez imaginer que c'est comme un accordéon qui s'ouvre et qui se referme. On inspire. Et on expire. Et vous ouvrez les bras sur les côtés, vous placez les mains jointes, qu'on appelle en namasté. On descend le long du front et au niveau du cœur. Nous allons faire la deuxième posture, la posture de l'enfant. Vous placez votre bassin sur vos talons, vous mettez à genoux. Et deux façons de faire, vous baissez la tête, vous faites le dos rond. Soit vous placez les mains sur les pieds, soit les mains à l'avant du tapis. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Si c'est difficile pour vous de mettre la tête sur le sol, vous utilisez la cale pour pouvoir déposer votre front dessus. Et vous respirez dans la posture plusieurs fois, vous restez le temps qui est bon pour vous. Maintenant, on va faire le chat. Vous vous mettez à quatre pattes, vous mettez bien vos mains sous les épaules, vos genoux sous le bassin. Et avec la respiration, vous pouvez faire le dos creux, le dos rond. Alors, quand vous inspirez, vous faites bien le dos creux. Quand vous expirez, vous faites bien le dos rond. Donc, pour le dos creux, on lève la tête, on lève le bassin. Et le dos rond, on rentre la tête, on rentre le bassin. Faites ça plusieurs fois. Et maintenant, nous allons faire la montagne assise. Donc de nouveau, comme le lotus, on se place en tailleur. Si c'est compliqué pour vous d'être comme ça, vous utilisez une cale. Si jamais vous avez les jambes qui ne descendent pas trop, vous prenez vos cales pour mettre sous les cuisses, pour avoir beaucoup moins de tension dans vos cuisses, que les muscles puissent se détendre et descendre beaucoup plus. Pour faire la montagne assise, vous pouvez placer vos mains jointes au-dessus de la tête et pensez à ouvrir les coudes. Souvent, on a les coudes qui se referment un peu, donc vous les ouvrez. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, vous baissez juste les mains au niveau de la poitrine et vous pensez aussi à écarter les coudes. La suite de la posture, vous pouvez faire les mains en namasté dans le dos. Donc vous restez dans cette posture assise. Moi, je vais me retourner pour vous montrer comment vous pouvez placer vos mains. Vous allez pouvoir soit attacher vos poignets, vos coudes, ou mettre les mains en namasté. Je vous montre. Soit vous accrochez les poignets,
soit les coudes, soit les mains en namasté dans le dos. Ces postures permettent d'ouvrir tout l'avant du corps, tout le buste, toute la ceinture scapulaire et baisser les épaules. Maintenant, nous allons faire la tortue. Vous collez vos plantes de pied ensemble. Vous placez bien votre bassin en mettant les ischions vers l'arrière. Vous placez vos mains au milieu des jambes et vous essayez d'accrocher vos pieds. Si c'est possible pour vous, vous baissez la tête et vous ouvrez les jambes. Si vous avez du mal à descendre et que vous restez juste à ce niveau-là, pas de problème, ça étire déjà au niveau du dos. À partir du moment où vous avez mal, ça tire trop, vous n'allez pas plus loin. Donc je me remets en posture de la tortue. Et vous déroulez le dos. Maintenant, nous allons faire le cobra. Une posture sur le ventre. Alors, vous placez vos mains à côté de vos oreilles. Vous allongez les jambes à l'arrière et vous allez avoir différents niveaux pour faire le cobra. Soit vous levez juste la tête, soit vous vous mettez sur vos coudes. Et si jamais ça vous tire trop dans le bas du dos, c'est que vous êtes trop haut. Et sinon, la posture du cobra, à la fin, c'est de se mettre sur les mains et lever la tête. Donc, à vous de voir comment vous êtes le mieux. Si c'est juste en bas en levant la tête, sur les coudes ou en hauteur. Et on pense à baisser les épaules. Bien évidemment, on respire dans la posture et on relâche. Maintenant, nous allons faire la posture de l'arbre. Pour la posture de l'arbre, vous pouvez attraper votre pied, mettre sur la cuisse. Si sur la cuisse c'est trop difficile, vous mettez au niveau du genou ou au niveau de la cheville. L'idée c'est d'être en équilibre sur une jambe. Quand vous êtes au niveau de la cuisse, et il y a encore une possibilité de prendre le pied et de baisser la jambe de cette façon. Donc je vais faire avec le pied sur la cuisse, vous mettez les mains jointes. Pour vous aider, vous pouvez fixer un point fixe en diagonale basse. Souvent, la jonction entre le sol et le mur est une bonne possibilité pour être bien fixe. Et vous respirez dans la posture. Et vous faites l'autre côté. Vous pouvez changer les bras si vous voulez. Vous pouvez mettre les mains dans le dos, les mains en namasté dans le dos. Très bien. Nous allons faire maintenant le triangle. Vous allez écarter les jambes. Alors, à la distance qui est bonne pour vous, hein, si vous avez mal en écartant les jambes, vous resserrez. Ensuite, pour faire le triangle, donc triangle, car vous pouvez voir que ça fait un triangle ici. Soit vous mettez votre main sur le genou et vous levez le bras. Et si c'est possible pour vous, vous baissez un peu plus la main vers la cheville. Et vous inspirez, vous remontez. Et vous expirez, vous allez de l'autre côté. Vous inspirez, vous revenez. Et maintenant, nous allons terminer la séance par des postures sur le dos, au sol. Donc nous allons nous mettre en balance. Pour ça, vous allez vous allonger. À chaque fois que vous vous allongez sur le dos, je vous conseille vraiment de vous mettre d'abord sur le côté pour vous allonger. Car si vous descendez directement comme ça, vous allez prendre plein de tension et travailler beaucoup sur les abdos. Donc vous allez, je le refais bien, descendre en étant sur le côté. Vous êtes sur le dos et vous allez faire la balance. La balance, c'est quand vous ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez mettre vos mains sous les genoux. Respirez dans cette posture et vous pouvez bouger un petit peu le bassin. C'est comme si vous faisiez un massage ou vous faites un automassage. C'est très agréable. La deuxième posture au sol va être la colombe inversée.
vous pliez les deux genoux et vous allez croiser une jambe sur l'autre. Vous allez seulement rester comme ça. Vous gardez bien le bassin au sol et l'idée, ça va être d'ouvrir le genou petit à petit. C'est vraiment des postures pour ouvrir le bassin. Et pareil, vous respirez, vous détendez les épaules et vous changez de jambe. Vous respirez. Si c'est possible pour vous, vous allongez les jambes sur le sol. Mais si vous avez mal au bas du dos, vous gardez les jambes pliées pour éviter la cambrure. Ensuite, vous vous mettez en boule sur le côté. Pour vous asseoir en lotus comme nous avons commencé, placez bien votre bassin. Vous mettez soit vos mains sur les genoux, soit centrées en bas du ventre. En tout cas, il y a vraiment une intention au niveau de vos doigts aussi, vos mains. Et vous respirez. Essayez de sentir s'il y a une petite différence dans votre corps après avoir fait toutes ces postures. Et pour terminer, vous ouvrez les bras sur les côtés, vous collez les mains ensemble, vous descendez sur le front et sur le cœur. Et merci pour cette séance.